Je veux chanter un chant d'amour pour toi Jésus, toi mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. I love you, Lord, more than yesterday. I need you more than everything. I love you, Lord, more than tomorrow. I need you more. I need you more. Thank you, my Lord Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord, for everything. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Hallelujah. Glory to the King of Glory. Hallelujah. Glory to the King of Kings. Hallelujah. 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 You are glorious, Holy Spirit. I love you. I need you more. I need you. I love you, Lord Jesus. Jesus. Oui, je t'aime tant, Yeshua, my everything. Yeshua, ni où est totra. Yeshua. Je t'aime tant, Seigneur. Yeshua. Yeshua, mon amour. Yeshua. Yeshua, la bonne part. Yeshua, la part que j'ai choisie. Yeshua. Yeshua, tu m'as aimé. Yeshua, merci Seigneur. Je t'adore. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la victoire, Jésus. I need you more than everything. J'ai besoin de toi plus que tout. I love you, Lord. I need you more. I love you, Lord. I need you more than everything, Jesus. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory. You are holy, Jesus. You are holy, 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 holy. You are glorious, Jesus. Tu es glorieux, Seigneur.
saint, 3 fois saint. Ooh, I love you. I need you more, Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, riba ba 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 ba. Oh, ba 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 ba. La 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 la. Ouh la 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 la. Holy Spirit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. I love you. Holy Spirit, I need you. I need you more. J'ai besoin de toi pour sortir de ce piège. J'ai besoin de toi. Alléluia. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, tu es digne d'acclamation, tu es digne de gloire, tu es digne de puissance. Alléluia, tu es le roi des rois. Amen. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu te trouves là si tu crois que tu es un roi ou bien tu es une reine? Jésus crie au-dessus de toi. Amen. Il règne sur les nations. Jesus, avec un sceptre de fer, c'est-à-dire avec équité. Le Seigneur aime la droiture et la justice. Jesus, I love you, Lord. I need you. I want you to take all the place and preach the gospel this morning. I want to disappear and allow you to do the will of God in the mighty name of Jesus. Seigneur, je disparais et toi tu grandis en moi pour que la volonté de Dieu soit faite ce matin. Je ne suis rien qu'un canal de transmission, Seigneur. Je veux vraiment disparaître, que ma chair tombe, que mes pensées échouent et que toi, Seigneur, que ta pensée soit là ce matin. Je veux connaître ton cœur, Seigneur. Je veux savoir ce que tu as dans le cœur, Seigneur. Je veux connaître le cœur du Père. Thank you, Jesus. I want to honor you this morning. Je veux t'honorer ce matin, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es digne. Tu nous as réveillés encore ce matin. Et je sais que tu as des choses qui sont alignées là dans ta pensée pour nous. Et Seigneur, je veux être disponible, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à être disponible, disposé à recevoir, Seigneur, de toi ce que tu aimerais déposer ce matin et que je puisse partager et que ta volonté soit faite sur la terre afin que les cœurs soient transformés et que nous puissions être ensemble repartis sur toute la surface de la terre pour te dire Hosanna, 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 parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne de gloire, tu es digne de puissance. Alléluia, tu es le premier et non le dernier. Tu es, alléluia, le début et la fin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Quand tu dis la chose, elle arrive à l'accomplissement. Tu es le Dieu qui appelle la chose et elle vient en existence. Tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Dieu et tu règnes sur la terre. Et personne d'autre en dehors de toi n'est puissant comme toi. Tu es tout puissant. Même s'il y a les puissants sur la terre, tu es tout puissant. Et j'aime ta toute puissance. J'aime ta suprématie, Seigneur, parce que qui peut me délivrer d'un plus fort que moi? Qui peut me délivrer, alléluia, de l'esclavage du péché? Qui peut me délivrer de mes oppresseurs? Il n'y a que toi, Jésus, parce que tu es tout puissant. Tu es puissant plus que la mort. Alléluia, tu es puissant plus que les prisons. Tu es puissant, Seigneur. C'est toi le libérateur ce matin. Jesus, c'est toi le seul libérateur. Alléluia.
C'est toi le seul sauveur de notre âme. C'est toi le seul sauveur de notre esprit. C'est toi le seul sauveur de notre chair. Seigneur, si nous sommes malades, alléluia, dans notre chair, tu es le seul qui peut nous guérir. Si nous avons les problèmes au niveau de notre âme, si notre âme est emprisonnée quelque part, mais c'est toi qui vas encore aller casser les prisons pour libérer notre âme. Si notre esprit, Seigneur, est esclave du péché, Seigneur, c'est toi qui vas venir libérer notre esprit. Tu es le libérateur, Seigneur. Et c'est pour ça que je viens avec beaucoup de reconnaissance ce matin. Alléluia. T'acclamer Jésus-Christ parce que tu es le maître de l'univers. Tu es le roi de gloire. Tu es l'éternel des armées. Tu t'appelles El Shaddai, Adonai, Elohim. Tu es Jéhovah Jireh, toi qui pourvois à tous nos besoins. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah qui existe par lui-même. Alléluia. Tu es l'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Tu es le Saint de Dieu. Alléluia. You are holy. Tu es l'agneau de Dieu. C'est toi qui t'es donné en sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu, Jéhovah Tikenu. Tu es Jéhovah Nissi. Dieu victorieux dans les situations les plus chaotiques de notre vie. Que la victoire, alléluia, l'honneur, la puissance, la gloire te reviennent. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh, 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 oh. Victory belongs to you, Lord. Victory. Victory. Tu es le Dieu victorieux. Victorieux. Jéhovah Nissi ce matin. Le libérateur. Alléluia. Ah, Jesus Christ. The Son of God. Alléluia, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Il est le grand prêtre. Il est le juste juge. La sainteté de Dieu, c'est le jugement. Je ne suis pas épargné. Ne croyez pas que là, moi, je parle. Le Seigneur vient juger notre sale caractère. Il est le libérateur, il nous libère des sales habitudes. On a toujours l'habitude d'appeler ça démon. Oui, c'est le sale caractère. Le sale caractère, la désobéissance, c'est ça. Le sale caractère. Qu'on ne respecte pas les règles. Alléluia. Quand on... Je vais vous raconter une histoire. Ici dans ma maison, à l'époque, j'ai mes 5 filles. À l'époque, nous prions toujours ensemble. Mon fils aîné ne se joignait pas à nous, mais le Seigneur l'a appelé aussi. Chaque fois qu'on était à la fin de notre prière, quand on disait Amen, il sonnait à la porte pour entrer parce qu'il était dehors, occupé à faire ses affaires. Pas les affaires de Dieu, ses affaires à lui. Nous, on était affairés avec Dieu, avec les petites. Même la petite dernière, à l'époque, qui n'avait que... Elle avait quel âge? 6 mois peut-être, 5 mois. Nous prions ensemble. Le jour où il a fallu que moi, j'aille me faire enseigner pour être discipliné, que j'aille apprendre la discipline parce que j'étais rebelle. Moi, je suis une ancienne rebelle. Il faut que je vous dise la vérité. Je suis allée avec toutes mes 5 filles parce que j'ai 6 enfants. Ma nièce que j'ai amenée ici, elle a refusé l'obéissance totalement. Elle a choisi d'aller vivre dans un foyer. Que de rester à la maison, respecter les règles. Parce que, si je peux vous expliquer, j'ai un groupe d'enfants qui
le groupe d'enfants qui est venu du Cameroun. Ils étaient 4. Mes 2 neveux et mes 2 enfants biologiques. Le plus grand des neveux, je l'ai ramené au Cameroun parce qu'il ne savait pas ses limites. Personne ne lui avait appris. Et c'était insupportable. Je l'ai renvoyé au Cameroun. Et la nièce, par la suite, elle faisait des bêtises ici à la maison avec mon fils et je les ai corrigés tous les 2. Elle a choisi de partir parce qu'elle refuse la correction. Moi, je ne vais pas vous dire que j'ai été toujours correcte. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui accepte la correction. Où est-ce que je veux en venir? Alléluia, le Seigneur est venu pour nous éclairer par rapport à nos traditions, c'est-à-dire notre manière de faire, qui n'est pas correcte. Si on fait tout ce qu'on fait dans la vie et on n'obéit pas à la parole de Dieu, moi je dis toujours ça, c'est feu de paille. À un moment donné, le Seigneur ne va plus parler. Donc, ce fils-là, quand nous avons choisi d'aller avec mes 5 filles, apprendre la discipline chez ma coach là-bas, à Bienne, on partait d'ici tous les week-ends et moi j'allais tous les jours. À un moment donné, je devais rester même là-bas parce que il y avait urgence. Fallait que j'apprenne très vite à me tenir pour transmettre aux enfants parce que il n'y avait pas le respect des règles. Tout était, c'était le chaos, c'était le désordre. Et puis, si tu es une maman ou un papa ou un responsable et il n'y a que le chaos, tu vas tuer les autres. Tu vas tuer les autres. Être responsable, ce n'est pas un titre. C'est toujours ce que je dis aux gens. Donc, j'étais obligée d'aller. Le Seigneur m'a envoyé être enseigné pour que j'apprenne la discipline et ne pas franchir la ligne rouge. Alléluia. J'attire l'attention de notre peuple camerounais et l'Afrique entière qui ne respecte pas la loi, même dans la maison. Chacun fait comme il veut. Donc, mon fils là, il n'a pas voulu aller pendant les 3 ans et demi, presque 4 ans, j'allais avec les autres. Même la petite dernière qui avait 1 an, elle a eu une éducation à cet âge-là de militaire pour pouvoir être épargnée de cette rébellion. Je ne vais pas dire que c'est fini complètement, mais ces enfants ont les bases de la discipline. La discipline, c'est la base qu'on doit avoir pour pouvoir savoir vivre avec les autres. On nous a appris le savoir-vivre ensemble, le savoir-être. Jesus, et tout ça. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. On court vers Jésus, croyant que c'est une échappatoire. Mais Jésus-Christ, lui, il a été discipliné. C'est-à-dire, il a été obéissant jusqu'au bout. Et celui, parmi mes enfants, en fait, celui qui est resté parce que les autres ont signé que non, ils ne peuvent pas accepter, s'humilier pour être discipliné. Celui qui est resté là, il est resté dans la maison, il a refusé d'aller aussi au même moment que nous pour être discipliné et à être au même niveau que nous. Et là maintenant, il y a problème. Il y a problème parce qu'on n'a pas le même niveau. Et on va être patient, mais pendant que nous sommes patients, il souffre. C'est ce que je vous disais hier. Il souffre de sa propre rébellion. Il souffre de sa propre révolte. J'aime le Seigneur en fait. Parce qu'il y a une manière là, de taper sans te donner les coups. C'est-à-dire, c'est ta vie que tu as préparé, tout ce que tu as organisé là, c'est ça qui rentre contre toi. Ta rébellion là, ça te fait payer les factures exorbitantes
Parce que si tu es rebelle à la maison, tes parents veulent prier, on te dit viens t'asseoir, tu ne veux pas t'asseoir pour prier, on t'amène à l'église, tu dors. Il faut faire les travaux à la maison, tu ne fais pas, tu trouves toujours les excuses pour t'échapper. Ça t'attend au carrefour. Moi, je disais tout ça à l'époque. Tout ce que tu fuis là, ne crois pas que tu vas fuir jusqu'où. Le Seigneur te voit, il te laisse. À un moment donné, il t'attrape là, tu es dans le filet. Vous connaissez la pêche miraculeuse. C'était le symbole des humains que Dieu il attrape. Il envoie même ses disciples t'attraper. Alléluia. Nous sommes les poissons. Les poissons, c'est les disciples. Dieu, il est esprit. Il a sa manière de nous montrer les choses. C'est à toi de comprendre si le Saint-Esprit te permet. Il va te laisser nager dans l'eau partout. Comme tu aimerais, l'océan est grand. Fais ce que tu veux, je t'assure. À un moment donné, il va te dire que ça suffit. C'est moi quand même qui t'ai créé. Je ne vais pas quand même commencer à bagarrer avec ma créature. Il envoie le filet, chape, parce qu'il connaît où tu es. La nuit là où Pierre a passé, il a passé toute une nuit sans prendre un seul poisson. Sans prendre un seul poisson, Jésus lui a dit, allez, change de direction. Lance encore, jette le filet encore dans cette direction aussi. Pierre était étonné. Il était obligé de dire à Jésus de s'éloigner de lui. Il a compris qu'il était un pécheur. Pécheur, hein, pas pécheur. Pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le mal. Il a compris que Jésus-Christ qui n'avait pas le niveau du Seigneur. Jésus-Christ, c'est le grand homme de tous les temps. Il est patient, il te regarde. Il sait là où tu seras coincé. Il ne te coince pas. Ce sont tes fautes qui vont te coincer. Ma grand-mère disait toujours que je vais parler en bamileke. Bafa. Ce sont tes fesses toi-même là qui vont te demander. C'est ton corps qui va te demander de l'habiller. Pourquoi? Parce que si toi tu es nu, le froid va te taper et tu vas savoir qu'il faut que tu t'habilles. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire. Parce que quand on passe le temps à te dire, viens t'asseoir, viens laver les assiettes, va ranger, réveille-toi à 8 heures, comme tout le monde, viens te tenir ici comme tout le monde. Tu dis non, tu as choisi de faire ta part à ta manière. Respecte les aînés, tu dis non. Respecte telle chose, tu dis non. Mais tu es coincé à un moment donné parce qu'en fait, tout ce que tu as rejeté là, tu ne sais pas que c'était pour ton éducation, pour te discipliner afin de te préparer pour ton avenir, pour la prochaine étape. Tu as négligé ces étapes et tu aimerais brûler les étapes. Ce n'est pas possible. Tu retournes à l'initiation, c'est-à-dire la CIL. Première année de l'école primaire ou bien même la maternelle. Moi, j'ai été à la maternelle à 35 ans. Ou à 34 ans, quand le Seigneur m'a appelé ici. Je suis retournée en enfance pour que le Seigneur utilise les gens pour m'apprendre à devenir bébé. Être bébé vrai. Être petite fille, jeune fille. Alléluia. Fiancée, épouse et mère. Tout ça, je n'avais pas. J'avais brûlé les étapes. Je vous dis la vérité. Et chez Dieu, Dieu n'a pas de problème avec ça. Tu retournes en arrière. Tout ce que tu as dit que tu ne veux pas faire là, et que tu t'entêtes, tu es rebelle, tu seras piégé toi-même. Et tu vas voir que tu n'as pas de choix que de retourner en arrière, reprendre les marches des escaliers que tu as sautés. Tu allais trop vite. Mais quand on va trop vite, brûlant les étapes, on va connaître une chute. Le diable l'a chuté. Tu ne peux pas devenir un certain... Tu ne peux pas devenir ce que Dieu a dit sans passer par un processus, c'est-à-dire des étapes, les épreuves. Celui qui fuit les épreuves, c'est-à-dire la correction, celui qui fuit la discipline. Il n'y a aucun endroit où il n'y a pas la discipline. Même en prison. La prison va te discipliner. Alléluia. Donc, j'attire l'attention des gens qui disent qu'ils s'en foutent.
J'attire l'attention des gens qui veulent passer par le petit chemin pour obtenir un certain poste ou bien quoi. J'attire l'attention des gens qui ne respectent pas les aînés, qui se sont battus avant d'obtenir certaines choses. J'attire l'attention des gens qui manquent de respect à certaines personnes qui souffrent. Moi, dans cette ville et un petit peu partout dans le monde, quand moi je voyage, je fais le bien aux gens. Il y a beaucoup qui abusent de moi, qui croient que je suis en manque affectif, que c'est pour ça que je fais le bien. Je sais pourquoi je fais ça. Il y a certaines personnes qui croient que les gens abusent de moi, qu'ils profitent, que je me laisse abuser. Mais attends, je suis une servante. Qui profite de moi, qui m'utilise, ça fait quoi? Malheur à toi. Si tu prends ce qui appartient au Seigneur, moi je lui appartiens avec tout ce que je donne aux gens. Parce que ce que je donne aux gens, même cette prédication vient de lui. Tout ce que j'ai là, ça vient du Seigneur. Toute chose que j'ai et que je donne aux gens, ça vient du Seigneur. Donc si tu prends la chose du Seigneur, tu méprises. Tu mets ça au coin là-bas et tu méprises, tu négliges ça. À un moment donné, il va venir à ta porte, il te dit, quoi, donne-moi ce que je t'ai donné. Il va lui dire, mais Seigneur, tu m'as donné ça quand même. Ma servante là est venue chez toi, ma servante t'a visité, ma servante t'a toujours aimé et toi, parfois, il ne va même pas te rappeler ça. Moi, je suis méprisée. Pas beaucoup. Mais le corps de chacun, il est temps maintenant que le corps de chacun commence à lui demander de l'habiller parce que Jésus ne va plus venir te dire fais ceci, fais cela. La Bible dit que celui qui pêche encore bien. C'est-à-dire si tu fais le mal là, continue à être méchant. On ne te dit pas de changer. Continue à être méchant. Alléluia. Si tu es un tueur, tue. Quand ton esprit sera hanté par tous les gens que tu as tués, tu seras avec qui? Alléluia. Il y a certaines personnes qui vont gagner devant les hommes en justice, la justice humaine. Ils vont gagner au tribunal. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Ta conscience est tranquille. Ta conscience est tranquille. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, je vais vous donner un témoignage. Hier, j'ai fait à manger dans cette maison. Il y a toujours mon fils là, que je suis en train de vous dire. Il y a 2 fils ici à la maison qui sont rebelles. Moi, je fais mon boulot. Hein. Je ne déteste personne. Je suis, voilà, même si je me fâche là 2 minutes, allez, je suis déjà bien parce que je ne veux pas être comme les méchants. Je fais mon travail. Quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas s'aligner et respecter les règles, maman, papa, n'essaye même pas de t'aligner dans leurs choses là. Toi, tu fais ce que tu as fait. Tu laisses le Seigneur être le juste juge. J'ai fait à manger. J'ai partagé à certains enfants. Et j'ai laissé, les autres ont mangé pour eux. Il restait pour ma fille. Elle est rentrée, j'étais toute contente de lui dire, chérie, tu viens manger. Je t'ai préparé les beignets et les haricots. Il n'y avait plus ça dans le frigo. L'un de ses frères qui n'aime pas participer, même financièrement ou ouais, même pas, on ne lui demande même pas les finances, seulement la gentillesse, la bonté du cœur, respecter les autres. Je suis désolée quand tu fais quelque chose de mal, reconnais. Non. Il ne doit pas le faire. Il n'est pas reconnaissant. S'il vole la nourriture des autres pour manger, il a le droit. Et moi, j'ai vu ça, je n'ai rien dit. Il n'était pas là. Il est revenu. Je lui ai dit, mais comment est-ce que tu peux faire une telle chose? Ouais, j'avais faim, mais j'ai un téléphone. Tu m'aurais dit que, voilà, maman, je suis en train de... J'ai faim, j'aimerais manger, s'il te plaît. Est-ce que je peux prendre? Non. Puisqu'il a toujours fui la discipline. Quelqu'un qui n'aime pas la discipline pense qu'il a raison sur toute la ligne et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Et sur cette terre, nulle part sur cette terre, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Non, il n'y a pas moyen.
Quand je lui parle, bon, monsieur hausse le ton, très très fort. J'ai appelé la police. Parce que dans sa tête, il est tellement sûr de lui que je ne peux pas faire une chose pareille. Parce que, maman, je suis ton fils. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce qu'il obéit. Le diable était aussi le Fils de Dieu. Il a dit qu'il ne va pas obéir à Dieu. Il a été chassé. Adam et Ève, ils étaient les fils de Dieu. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas obéir. Dieu les a chassés du jardin. Il leur a pardonné. Hein? Mais il a dit, on ne peut pas cohabiter parce que maintenant, là, vous avez déjà dit que vous n'allez pas respecter ce qu'on avait dit, les clauses. Vous ne respectez pas ce qu'on avait dit au départ. Donc, que je fasse comment? Je vous aime toujours, mais vous n'allez pas toucher à l'arbre de vie. Alléluia. La police a débarqué. Je leur ai expliqué. Et non seulement ça, ils m'engueulaient de tout et de rien. Tranquille. On l'a embarqué. Il est sorti de la maison. Moi, étant la servante du Seigneur, je suis comme ça. L'amour est patient. L'amour supporte tout. Je fais comme Jésus. Je dois agir comme Jésus. Je sais très bien que tu m'as insulté. Je sais très bien que tu as volé la nourriture de ton frère la première fois. Maintenant, c'est le tour de ta soeur et tu n'as jamais demandé pardon. Tu es incapable de t'humilier devant eux la même manière qu'ils le font quand c'est ton tour. Tu ne le fais pas parce que tu dis que tu es mon fils plus que eux. Mais celui qui est mon fils, c'est celui qui obéit à ce que j'ai dit. C'est celui qui respecte mes commandements. Jésus-Christ dit que celui qui dit qu'il est mon disciple, il respecte mes commandements. Si tu m'aimes, tu respectes mes commandements, dit le Seigneur. Il n'aimerait pas le faire. Il veut la position sans soumission à sa mission, qui n'est rien d'autre que le respect de l'autre, qui n'est rien d'autre que l'humilité, la reconnaissance des fautes, la repentance, tout simplement. Et quand quelqu'un a déjà choisi d'être comme ça, tu fais quoi? Moi, j'ai dit, ok, même si on t'a dit de sortir de la maison, puisque tu as crié, tous les voisins, ils ont entendu. Ils ont aussi appelé la police. Ok, reviens. La police, c'est l'autorité, c'est la loi. Mais maintenant, la grâce dit, reviens à la maison. Jésus-Christ, il est comme ça. Il sait que tu es rebelle, il sait que tu es méchant, il sait que tu as volé. Il te redit, je te pardonne. Mais le pardon de Dieu, il sait que tu es haineux, il te dit, je t'aime. Mais le je t'aime de Jésus, je sais de quoi je vous parle. Hey! Ouh, les gens croient être tellement rusés parce que ce que vous faites là, ce n'est pas la sagesse. Quelqu'un qui ne veut pas respecter son prochain, ce n'est pas la sagesse. Quelqu'un qui refuse de passer par les épreuves pour collaborer et vivre avec d'autres. Parce que où est-ce que tu vas vivre sans les autres? Même si tu es seul dans ton appartement, il y a quand même la concierge là qui va venir souvent te dire que tu n'as pas bien nettoyé la buanderie après avoir fait la lessive. Mais il y aura toujours quelqu'un quelque part. Si tu es rebelle, ça va se voir. Les gens vont toujours être là. Il y aura toujours un jugement qui va être posé chaque fois. Et si tu passes le temps à dire que c'est leur faute, ouais. Maintenant, il n'y a plus personne qui va te dire que tu as fait ci, tu as fait ça. Je dis, la vie va t'enseigner. Maman, papa, vous qui m'écoutez là, si vous avez un enfant, si vous avez un mari, si vous avez une épouse qui dit que, ou un employé, ou un employeur qui abuse de vous, qui abuse de votre confiance, qui abuse de votre service, qui abuse de votre amour, de votre soumission, de votre patience, ne dites plus rien. Laissez la personne entre les mains du Seigneur. Faites votre part. Jésus-Christ a une manière tellement élégante de régler les comptes quand tu le laisses faire. Il est Dieu. Il connaît chacun. Il connaît régler chacun. Il te met à l'heure. C'est-à-dire que si tu étais à 1 heure, il te met là. Tu dis que tu ne veux pas aller vite. Il va mettre
Il va mettre l'aiguille de la montre à 12 heures parce que tu as dit que tu ne veux pas te réveiller. Il sait comment faire. Mais je vous parle d'un Seigneur que je connais. C'est lui mon éducateur. Je n'ai pas un problème. Quand quelqu'un me fait mal, je te pardonne. Crois pas là, je n'ai pas de rancune. Je te libère là. Moi, je ne suis pas une prisonnière. Je libère les gens. Jésus-Christ ce matin, c'est le libérateur. Je te libère, mais c'est à toi maintenant de porter ton propre fardeau. Quelqu'un qui a tué ton enfant, par exemple, si tu lui pardonnes, qui souffre? Qui est celui qui souffre? Qui est celui-là qui est hanté dans son esprit tous les jours par les morts là? Dieu dit ce matin, à moi la vengeance et la rétribution. Ne te venge pas. Laisse Jésus venir libérer ces gens. Laisse Jésus venir juger cette situation. Laisse-le être le juste juge. C'est lui ton libérateur. Là où tu es rabaissé, rejeté, piétiné, utilisé, abusé, parce que toi, tu obéis au Seigneur, laisse-le décider. Il y a certaines personnes qui abusent de toi. Nous allons voir l'exemple du Pharaon en Égypte. C'est Dieu qui a fait exprès d'envoyer ce peuple d'Israël en Égypte parce qu'ils étaient aussi rebelles. Quand ils avaient déjà fini de travailler, de passer par les épreuves pour comprendre leurs fautes, Pharaon abusait d'eux. Et Dieu qui les a envoyés a eu une manière d'éliminer Pharaon, d'enlever Pharaon sur leur chemin. Dieu a une manière tellement technique. Dieu, il est Dieu tout-puissant et je l'aime tellement. C'est-à-dire, si tu laisses des choses entre les mains du Seigneur, il va entendre tes cris. Même si tu ne cries pas haut. Il sait, il connaît tes souffrances, il connaît tes sacrifices. Il sait ce que les gens te font dans une ville comme celle-ci. Tout le monde m'a piétiné dans cette ville. Dans ma propre maison. J'ai été rejetée, traitée de folle et de prostituée. Partout. Mais les mêmes gens aujourd'hui, je les sers. Avec joie, sans arrière-pensée, sans... Mais celui qui vient te servir tous les jours, là, Jésus-Christ, il m'a dit, descends plus bas que terre et pense les blessures de l'autre comme j'ai fait pour toi. Les gens pensent que quand tu les sers, tu n'as rien d'autre à faire. Que peut-être tu es paresseuse ou bien tu n'as pas de travail, mais le plus beau boulot que le Seigneur m'a donné, qui existe même sur la terre, c'est de s'occuper des brebis du Seigneur. Il y a des qui sont tellement têtus. Mais ça t'apprend la patience, l'amour. Dieu dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent. Merci Seigneur pour cette grâce que tu me fais. Le corps de chacun va lui demander de porter les habits. Je ne suis pas là pour juger les gens. Chaque personne qui sème quoi que ce soit va récolter. Je viens, je t'aime, comme le Seigneur m'a aimé, je te donne ce qu'il m'a donné, c'est tout. Tu peux me mépriser comme tu veux, tu peux vouloir me voler ce que tu veux me voler, moi je te pardonne toujours, parce que lui me pardonne toujours, je ne suis pas parfaite. Jésus-Christ, il vient ce matin comme le libérateur, il te libère des mains de tes oppresseurs, ceux-là qui croient que sans eux tu ne peux rien. Alléluia. Ceux-là qui croient que, alléluia, ils sont tout-puissants. Mais Jésus-Christ seul, il est le tout-puissant. Amen. Il y a un plus puissant que ton oppresseur, là. Il y a un plus puissant que celui qui te rabaisse tous les jours, là. Il y a un plus puissant qui voit tout ce qui se passe dans ta maison, ma soeur. Et un plus puissant qui voit tout ce qui toutes les misères qui sont dans ton cœur, mon frère. Et un plus puissant qui connaît. C'est ton libérateur ce matin. Il vient te délivrer. Il te libère. Au niveau de ta pensée déjà. Alléluia. Il vient te libérer de l'oppresseur qui est dans ta pensée. Qui te dit que tu ne pourras plus jamais être ceci. Tu ne pourras jamais devenir cela. Tu ne peux pas vivre sans tel.
sans telle personne ou sans telle chose. N'importe quoi. Cette situation, les situations peuvent être là, mais la grâce te suffit. Les gens peuvent te rejeter, te manquer de respect, mais attends, Jésus-Christ, il est la grâce, il te suffit. Avec la grâce, tu peux vraiment voir ces gens et tu continues à vivre ta vie. Fais ta part. Ta part, c'est quoi? Si tu as l'habitude de faire à manger, tu fais à manger, tu donnes à tout le monde. Tu donnes aux méchants. Ceux-là que tu sais très bien qu'ils sont méchants. Tu veux donner quoi que ce soit. Si l'autre là est là, tu lui donnes. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Hein? En faisant du bien aux méchants, c'est des charbons brûlants qui sont sur sa tête. C'est un jugement. Jesus, je t'aime Seigneur. Toi, tu es notre libérateur. Pas besoin de te fatiguer, mon frère, ma soeur. Reste tranquille, reste en silence, sers Dieu. Dans cette personne qui te rejette, sers Dieu. Dans cette personne qui te méprise, sers Dieu. Dans cette personne qui est arrogante, sers Dieu. Dans cette personne qui te traite comme un moins que rien, mais sers Dieu. Alléluia. Lave les pieds de ces gens qui puent. Ces pieds qui puent là, qui n'arrivent même pas à marcher pour Dieu. Mais vas-y, fais-le. Demain, ils seront plus que toi. Demain, c'est eux qui vont porter le micro pour aller dans les rues et dire que Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Parce que ce travail, tu ne vas pas le faire seul. Dieu nous a appelés, nous tous. Va leur donner ce que Dieu t'a donné. Donne-leur l'amour. Si tu as reçu l'amour, si tu as la joie, donne-leur. Alléluia. Ils te méprisent parce qu'ils ne sont pas comme toi. Ils te méprisent parce qu'ils ne connaissent pas la bonté du Seigneur. Mais c'est eux qui souffrent. Je ne prie pas pour que quelqu'un souffre, mais les choses sont telles qu'elles sont. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si tu méprises les gens, on te méprise. Si tu as peur, c'est parce que tu fais les conneries. Tu es terrorisé. En fait, tu es terrifié parce que toi, tu terrorises les autres. Adam, où es-tu? Pas géographiquement. Adam, où es-tu? Où es-tu dans ta relation avec le Seigneur? Oui, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Je suis nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit? Tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Les gens qui ont honte, qui se cachent, qui ont peur, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont mal fait. Mais quand c'est toi-même qui allais chercher tes problèmes, c'est ton problème. C'est à toi maintenant de t'humilier devant le Seigneur et devant ces gens que tu as blessés pour leur dire, je suis désolé. Mais si tu ne le dis pas, tu es désolé. Mais tu ne reconnais pas ta faute. Dieu il va continuer à t'aimer. Il sait très bien que tu es trempé dans un truc là que tu allais chercher toi-même. Il va continuer à t'aimer, mais c'est toi qui es malheureux là-bas. Dieu n'est pas haineux. Il est amour. Il ne va jamais changer, devenir haineux à cause de toi. Il ne va pas changer sa nature de Dieu amour à cause de ta haine. Chez Dieu, il y a des principes. Alléluia. Il ne va pas changer. Il ne va pas passer de Dieu et devenir homme. Alléluia. Non. Il ne va pas prendre ton caractère. Jamais. Il reste Dieu, il est souverain. Il reste Dieu, même si il te fait du bien. Il reste Dieu, c'est lui qui décide. Il reste Dieu, il est souverain. Il faudrait que nous puissions comprendre cette souveraineté. Il faudrait que nous puissions comprendre que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Il faudrait que nous puissions comprendre la grandeur, la toute-puissance du Seigneur. Alléluia. Nous devons comprendre que Dieu, il est le roi. C'est lui qui règne sur la terre. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. C'est-à-dire, il décide de ton sort. S'il te dit maintenant, meurs, tu vas mourir. Il n'y a rien qui va se tenir là. Tu vas aller chez tous les médecins de la terre. C'est terminé. S'il dit vie, personne ne peut empêcher. Et on oublie le plus souvent ça. Donc, Seigneur, merci. Je te remercie, Papa, parce que tu es Dieu. Je veux te donner ta place. Tu es Dieu et moi pas. Tu es tout puissant et moi je suis faible. Que ton règne vienne. C'est toi notre libérateur. Sans toi,
Notre prochain va nous écraser jusqu'à mettre toi seul. Tu sais très bien comment détacher ces liens de méchanceté. Tu es le seul qui connaît délivrer quelqu'un des mains de son oppresseur. Si tu l'as fait avec Pharaon pour les enfants d'Israël, combien de fois moi? Combien de fois toi, ma soeur? C'est à toi maintenant de choisir. Tu te ranges du côté du Seigneur, donc silence. Si ton mari a décidé de fumer la cigarette, ok, est-ce que c'est un problème? Ne lui demande pas d'arrêter. Si c'est un alcoolique, ne lui demande pas d'arrêter. S'il te crie dessus, ne lui demande pas d'arrêter. Si tes enfants te manquent de respect, ne leur demande pas d'arrêter. Laisse-les. Aime-les comme ça. Fais ce que tu as fait. Tout ça, quand ça va commencer à rentrer sur eux, mais tu sais que même si on habite ensemble, chacun a sa vie privée. Hein. Quand tu veux aller dormir là, tu ne peux pas être dans la tête de l'autre. Il y a des gens qui sont à côté de toi, les vivent l'enfer. Je te dis la vérité. Ils veulent l'enfer qu'eux-mêmes ils ont créé. Donc, papa, maman, reste là où tu es. Mon frère, ma soeur, ne te fatigue pas à aller dire à l'autre que change. Non, laisse chacun comme il est. Le Seigneur est le juste juge. Le Seigneur est le libérateur. Il est ton libérateur. Reste en silence devant le Seigneur. Il agira. C'est lui qui combat les combats de ta vie. C'est lui qui est victorieux. Il sera victorieux dans ta situation. Il a vaincu depuis 2018 ans. Donc la grâce est là. Elle te suffit pour que tu puisses supporter ces gens qui ne font qu'à leur tête. Ils sont en train de détruire leur propre vie. Donc, à toi, tu joues ton rôle. Tu es né seul. Tu vas mourir seul. Tu seras seul devant le Seigneur pour lui rendre compte. Donc, fais ta part. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.